Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo qui vous montre comment on saisit les données d'entretien dans notre base de données Electa. Donc, première chose, à partir de la page d'accueil, il faut identifier, s'il y en a plusieurs, l'élection dans laquelle vous êtes en train de travailler. Donc, dans ce cas-là, c'est la deuxième de notre liste. Et cliquez sur le bouton Saisir et visualiser les données pour accéder à la page de l'élection pertinente. La voici. Donc, à partir de cette page, vous pouvez accéder aux différentes interfaces pour la saisie des données dans Electa. Vous avez dans la section orange tout ce qui concerne les données d'archivage. Vous avez ensuite une liste de vos missions de terrain qui peuvent être plusieurs. À côté de chaque mission, il y a la possibilité de saisir les données d'observation et de travailler sur les entretiens pour chaque mission. Donc, cette vidéo concerne les entretiens. C'est très important que quand vous travaillez à la saisie des données dans le cadre d'une certaine mission, vous faites le bon choix ici, à côté de la bonne mission. Donc, vous voyez ici, il y a deux missions, mission 1, mission 2. L'une se déroule avant le vote, l'autre se déroule pendant le vote. Quand je suis en train de saisir les entretiens que j'ai faits pendant la première mission, il faut que je clique ici. Par contre, pour les entretiens effectués au cours de la deuxième mission, il faut cliquer sur le bouton vert à côté de la mission numéro 2. C'est plutôt simple. Donc, vous voyez ici, dans la section des entretiens, vous avez pour chaque mission la possibilité d'afficher une grille d'entretien. On vous incite, on vous demande de le faire et d'essayer de vous familiariser avec les sujets d'enquête, d'entretien avant de partir en mission et d'effectuer vos entretiens. Donc ici, vous avez la page habituelle avec un peu d'instructions pour les entretiens. Notamment, on vous explique des aspects très importants des entretiens. Très rapidement, il s'agit d'entretiens semi-directifs. Donc, il s'agit d'essayer de poser le moins possible de questions directes à votre interlocuteur. Il s'agit d'essayer de mettre votre interlocuteur à l'aise. Donc, première chose, faire un effort quand on choisit son interlocuteur, il faut essayer de trouver quelqu'un qui soit disponible à parler spontanément. Il faut essayer aussi de le mettre dans une situation où il est à l'aise, donc lui rappeler l'anonymat de son entretien. Il faut aussi essayer d'aller dans un endroit où la personne se sent à l'aise, notamment ça peut être aussi son domicile, ça peut être un endroit où il n'y a pas trop de potentiels espions qui sont à côté. Évidemment, dans la mesure où la vie politique du pays est tendue, les gens peuvent avoir plus ou moins peur de parler de politique avec les chercheurs de nos équipes. Rien n'interdit de aussi interviewer des personnes que vous connaissez, parce que c'est peut-être plus probable que dans ce cas-là, les gens vont s'ouvrir et être plus spontanés avec vous s'ils vous connaissent, s'ils savent que vous n'êtes pas un espion ou quelqu'un qui va les dénoncer s'ils disent quelque chose qui ne coïncide pas avec les opinions d'autrui. Donc, ici, vous avez donc une première consigne qui dit vous commencez vos entretiens avec une consigne très générique, une question très générique dans laquelle vous demandez à votre personne de vous raconter votre expérience de cette élection. Et ensuite, en fonction de la disponibilité ou pas de l'autre à parler spontanément de son expérience de cette élection, vous le laissez parler ou vous relancez la conversation en essayant d'orienter la thématique de la conversation vers les sujets qui sont esquissés ici dans votre grille des sujets d'entretien. À la fin de l'entretien, important aussi, avant de commencer l'entretien, il faut concorder avec votre interlocuteur s'il accepte ou pas d'être enregistré. S'il accepte, vous prenez votre téléphone ou un dictaphone et vous faites un enregistrement de l'entretien. S'il n'accepte pas, c'est indispensable de faire des notes les plus précises possibles de tout ce qui est dit pendant l'entretien. À la fin de l'entretien, vous allez aussi lui demander de vous donner des informations génériques sur sa personne. Donc, bon, le prénom et nom, vous le voyez ici, mais effectivement, la plupart des utilisateurs, des interlocuteurs vont vouloir rester anonymes. Donc là, vous vous abstenez. Après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on attribue un nom à votre interlocuteur. Et, il faut lui demander son genre, la date de naissance, si c'est la première fois qu'il vote, la profession, les lieux de résidence et son niveau d'éducation si possible.
Il faut s'abstenir de poser des questions sur l'identité religieuse, sociale, ethnique et politique de la personne, mais évidemment, si la personne spontanément fait des déclarations ou s'il porte des symboles sur lui de son appartenance politique, religieuse, sociale, évidemment, les chercheurs doivent faire une petite note parce qu'ensuite, il va falloir saisir cette information dans Zelecta. Plus bas, vous avez justement la liste de tous les sujets qui, comme pour les autres modalités de travail, sont classés par thème et sont accompagnés, chacun de ces sujets est accompagné par un paragraphe de commentaires. Avec ces boutons, vous pouvez afficher ou masquer les commentaires et les instructions pour pouvoir avoir un document qui est plus pratique à imprimer ou à sauvegarder dans vos appareils. Ça va faire moins de pages s'il n'y a pas les commentaires et encore moins s'il n'y a pas les instructions. À nouveau, les sujets ne sont pas une liste de devoirs. Donc, pendant un entretien, ce n'est pas forcément dit que l'interlocuteur aborde tous les sujets qui sont là. C'est pas grave, il faut essayer d'orienter la conversation pour en toucher le plus possible, mais on ne s'attend pas que pour chaque entretien, vous faites une saisie des données pour chacun de ces sujets. Par contre, il y aura peut-être des sujets sur lesquels l'interlocuteur vous donne plein d'informations. Et donc, pour certains sujets, il va falloir faire plusieurs saisies des données. Donc, pour revenir à notre page de l'élection, c'est à partir d'ici que vous faites, en fait, une fois que les entretiens sont faits, que vous saisissez les données recueillies dans Zelecta. Dans les cas des entretiens, la saisie des données s'effectue en deux phases différentes. Il y a une première phase dans laquelle il faut créer l'entretien dans Zelecta et une deuxième phase dans laquelle on va saisir, analyser l'entretien et saisir les informations données par l'interlocuteur dans la base de données au sein de l'entretien que vous venez de créer. Donc, il y a hier, dans l'émission du 28, j'ai fait un entretien avec M. François et je veux le renseigner, le saisir dans la base de données. Donc, cette opération de créer l'entretien, ça peut être fait immédiatement après l'entretien, mais ça peut être fait aussi dans un deuxième temps quand vous rentrez chez vous, quand vous avez une bonne connexion. Voilà comment on le fait. On clique sur le bouton créer un nouvel entretien. Et voici la page de création de l'entretien. Donc, dans cette page, il va falloir renseigner la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Donc, toujours avec les mêmes caractéristiques et systèmes que j'ai expliqués dans la vidéo sur les données d'archivage. Il faut identifier sa position sur la carte, saisir la date et l'heure à laquelle l'entretien a commencé. Ensuite, ici, on a aussi le champ habituel pour les détails sur les lieux. Donc, si vous avez du mal à vous retrouver sur la carte ou si vous voulez rajouter des informations sur les lieux supplémentaires, c'était un café, c'est le domicile de la personne interviewée, etc. C'est ici que vous pouvez le faire. Il faut quand même toujours essayer de s'identifier sur la carte au maximum de précision. Hein, très important. On n'accepte pas de se retrouver avec des cartes vides et avec une position qui est exclusivement spécifiée dans le champ des détails, d'accord? Donc, il faut vraiment faire un effort pour se retrouver sur la carte, à la limite même en utilisant le bouton ici, utiliser ma position actuelle, qui va vous permettre, avec la géolocalisation, d'utiliser le GPS de votre appareil pour vous retrouver. Donc, ensuite, le champ suivant, c'est la source de l'entretien. Donc, dans le champ source, ici, vous avez aussi la possibilité de renseigner les personnes pour lesquelles il existe des dossiers, donc les hommes politiques, représentants d'organisations, etc. On ne vous incite pas à interviewer des hommes politiques ou des acteurs importants de la scène politique de votre pays. Ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir les opinions des citoyens. Donc, ça peut vous arriver peut-être d'interviewer quelqu'un qui joue un rôle dans la vie politique. On ne va pas vous l'interdire, mais de préférence, il faut essayer de se concentrer sur des citoyens et des citoyens qui sont susceptibles de vous donner des informations intéressantes. Donc, des citoyens qui ont peut-être un certain niveau de compréhension et de participation à la vie politique et aussi sur des citoyens qui sont en mesure de parler librement avec vous, donc qui vous connaissent un peu, qui savent qui vous êtes, dans la, évidemment, mesure où la situation au pays est tendue et les gens ont peur de parler. Donc ça, c'est à vous de le juger. Donc vous voyez ici, il y a toutes les personnes. Et ensuite, en bas, il y a aussi mes dossiers. Donc parmi mes dossiers,
ça sera possible pour vous de retrouver les personnes que vous avez déjà interviewées, pour lesquelles vous avez déjà créé un dossier. Alors ici, dans ce cas, il y a un monsieur qui s'appelle Paul. Maintenant, mon entretien a eu lieu avec une personne que j'ai interviewée pour la première fois, qui s'appelle François. Donc, je vais créer un nouveau dossier pour lui. Comme dans les autres modalités de saisie de données, vous voyez qu'ici, vous pouvez créer des dossiers automatiquement à partir de la page de création d'entretien. Si vous écrivez le nom de votre interlocuteur ou un identifiant que vous lui attribuez, n'écrivez pas le nom complet, le nom de famille, mais juste le prénom ou quelque chose qui vous permet à vous de le reconnaître, mais qui ne permet pas à un tiers d'aller comprendre qui est cette personne, surtout si la personne a demandé d'être anonyme. Donc ça peut être son prénom, ça peut être quelque chose qui vous permet de l'identifier, le barman du café de la place, ou un numéro, un chiffre que vous lui attribuez. Si vous faites une attribution de nom codé, il faut absolument prendre note de ce que vous faites, parce que la prochaine fois que vous allez retrouver Monsieur François, si vous l'avez appelé 17, il faut que vous notiez quelque part que 17 c'est François, parce que la prochaine fois que vous allez interviewer François, vous allez peut-être pas vous souvenir du numéro que vous lui avez attribué. Donc, en tout cas, pour créer ces nouveaux dossiers pour votre interlocuteur, vous écrivez le nom ou le numéro ou l'identifiant que vous voulez lui attribuer, et vous cliquez sur Entrée sur votre clavier. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, voilà, François apparaît dans le champ source. Ensuite, il va falloir rentrer dans la section dossier pour compléter le dossier de François que vous venez de créer. Et ça va être expliqué à la fin de cette vidéo. Donc, le champ suivant est un champ dans lequel vous pouvez renseigner les circonstances de l'entretien. Donc ici, vous pouvez notamment nous parler un peu des possibles contraintes à la liberté d'expression de la personne. Vous pouvez dire, on était au domicile de la personne, il y avait des policiers à côté, il n'était pas très à l'aise, etc., etc. Donc tout ce qui est intéressant à savoir, qui peut avoir un impact sur l'aisance de votre interlocuteur. Dans le champ suivant, vous devez en fait télécharger les fichiers contenant les données brutes de l'entretien. Donc, si vous avez enregistré l'entretien, c'est ici que vous devez télécharger l'enregistrement de cet entretien. Si vous avez pris des notes, c'est ici que vous allez devoir soit transcrire les notes dans un fichier, soit prendre des photos si c'est écrit à la main et les mettre et les télécharger ici. Vous voyez qu'ici, il y a la possibilité de le télécharger plusieurs fichiers. Donc, vous en mettez un premier. Disons que vous avez fait une partie de votre entretien avec un enregistrement et qu'ensuite vous êtes passé plutôt aux notes. Voilà, vous voyez le premier, il est apparu. Je clique à nouveau sur télécharger. Je peux en mettre un deuxième. Donc voilà, sans limite. Donc c'est important ici de mettre toutes les données brutes de votre entretien parce que ça va permettre aux chercheurs qui vont récupérer les données que vous avez saisies de bien savoir comment les gens s'expriment. Alors, les entretiens ne doivent pas forcément être tenus dans une langue de l'enquête, ne doivent pas forcément être tenus en français. Les entretiens doivent être faits dans la langue dans laquelle votre interlocuteur est plus à l'aise. Donc, si vous avez fait un entretien dans une langue qui n'est pas le français, peu importe, les données brutes ne vont pas être en français. Vous allez quand même télécharger les fichiers avec l'enregistrement de ce qui a été dit dans la langue locale dans laquelle vous avez fait l'entretien. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations ici, donc identifier aussi les lieux où l'entretien s'est passé, donc on va retrouver le quartier de Kinshasa où on était, par exemple. Voilà, donc ici on se retrouve quelque part. On va dire que voilà, on était à Kintambo, on essaie de retrouver la rue, etc., etc. Vous avez l'affichage satellite ici. Le fonctionnement des cartes est bien expliqué dans la vidéo numéro 3 sur la saisie des données d'archivage. Donc faites référence à cette vidéo si vous avez besoin de savoir comment fonctionnent les cartes ici. Et voilà, j'ai retrouvé l'endroit où l'entretien a eu lieu. J'ai mis la date et l'heure de l'entretien. La source de mon entretien, c'est un dossier que je viens de créer. Et ensuite, j'ai mis les données brutes de l'entretien. Les circonstances, en ce cas-là, j'ai rien mis. Mais bon, s'il y avait quelque chose, on pourrait le mettre. Je clique sur Créer et le système me donne un message de confirmation et ensuite me renvoie sur une page où je vois une liste de tous les entretiens que j'ai fait au cours de ma mission M313, donc de ma première mission.
Donc ici, il y a la possibilité à nouveau de modifier l'entretien. Donc si vous n'avez pas moyen, par exemple, de faire le téléchargement du fichier des données brutes parce que c'est trop grand, vous êtes à un endroit où il y a une mauvaise connexion, mais vous faites quand même une création d'entretien. Ensuite, vous pouvez retourner en cliquant sur modifier l'entretien dans la page de l'entretien et télécharger à l'occurrence des fichiers supplémentaires ou des fichiers. Et faire aussi des modifications, toutes les modifications que vous voulez. Et en cliquant sur sauvegarder, vous allez enregistrer les modifications que vous avez faites. Donc, message de confirmation à nouveau et page avec la liste de tous les entretiens effectués pendant cette mission. Alors ici, vous voyez maintenant, ce n'est que maintenant que vous pouvez effectivement saisir les données de l'entretien proprement dit. Il ne faut pas oublier que vous avez créé un nouveau dossier pour cet interlocuteur. Donc, idéalement, immédiatement, vous allez retourner dans la section dossier. Je vais rapidement vous montrer comment. Pour retrouver le dossier que vous venez de créer, c'était le dossier de François. Pour le faire, vous allez soit chercher François ici, par exemple. Voilà, il est là. Sinon, vous pouvez aussi trier les dossiers en cliquant sur l'entête de la colonne ici, à partir du plus grand, du dernier. Donc voilà, François, il est là. Et vous voyez que François, il est classé parmi les dossiers à compléter, comme on avait vu pour les autres modalités de collecte. Il faut cliquer sur modifier et remplir les données les informations qui manquent sur ces dossiers. Vu que c'est un interlocuteur, le type de dossier reste inchangé, ça reste dans mes dossiers parce que c'est votre interlocuteur, donc il va être exclusivement accessible à vous. Mais ici, il faut mettre comme sous-type, il faut mettre que c'est un interlocuteur. Donc à partir de ce moment-là, vous avez ici à saisir toutes les informations qui étaient aussi listées dans vos instructions pour les entretiens sur les données personnelles de votre interlocuteur. Très important, à la fin ici, vous avez aussi la possibilité de créer des relations entre cet interlocuteur et, par exemple, son groupe ethnique, son groupe religieux, l'église à laquelle il est affecté, dans laquelle il est croyant. Vous pouvez aussi le lier à un candidat s'il vous donne des informations directement ou si vous êtes en mesure de capter des informations sur son appartenance politique, ethnique, religieuse, etc. Donc, si c'est le cas, vous le mettez en relation avec, par exemple, le parti qu'il soutient. Donc, c'est un supporter de l'Alliance des démocrates pour le progrès. Voilà, donc c'est un supporter de ce mouvement politique, on le met ici. Le seul champ qu'il faut remplir obligatoirement quand on fait des relations, c'est celui de la nature de la relation. Donc, comment ils sont en relation, cette personne et l'Alliance des démocrates pour le progrès, c'est parce que lui, c'est un supporter. C'est possible aussi de saisir une date de début et de fin. Il était supporter jusqu'en... il vous raconte qu'il était supporter jusqu'en 2015 et ensuite il a changé d'avis. Donc voilà, vous pouvez mettre que cette relation est finie en 2015 pour dire qu'il n'est plus supporter. Ensuite, à niveau des relations, vous pouvez saisir en tant que vous voulez. Donc il vous a dit qu'il est supporter de l'ADP, mais aussi que c'est un louba. Donc dans les loubas ici, vous mettez... Vous créez une relation, vous sélectionnez Louba ici dans votre liste des dossiers et vous les mettez en relation. Donc c'est un membre de ce peuple, cette population, ce groupe ethnique. Et voilà, donc là j'ai créé déjà 2 relations pour cette personne. C'est très important de saisir toutes les relations possibles. Ici vous avez aussi des champs pour mettre date de naissance et date du premier vote. Donc là aussi, si c'est la première fois qu'il vote en 2018, vous mettez juste l'année, c'est pas grave. Normalement, pour la date du vote, c'est plutôt une année dont on se souvient. Donc voilà, on retrouve notre 2018. Voilà, là, ça va nous dire que cette élection-là de 2018 est la première à laquelle il participe. Ensuite, on clique sur sauvegarder et on a modifié notre dossier François. On l'a transformé dans un dossier de sous-type interlocuteur. Donc maintenant, si on va chercher François ici, on voit que voilà, il est classé parmi les interlocuteurs. Très bien. Donc, maintenant qu'on a fait cette opération de créer l'entretien et créer le dossier pour la personne que vous avez interviewée, on peut retourner dans la page de l'élection et commencer à saisir les données de l'entretien. Donc, vous voyez ici, il y a mes 2 missions. Vous retrouvez vos 2 missions. Ici, il y a la possibilité de créer un nouvel entretien, mais aussi d'afficher les entretiens qui sont déjà créés.
Donc, c'était pour cette mission ici que j'avais créé l'entretien avec François. Le voici, je le retrouve. Et maintenant, je peux faire une saisie des données d'entretien en cliquant sur le bouton vert qui va me renvoyer vers une page qui ressemble à toutes les pages de saisie des données. Donc là, je ne vais pas expliquer trop de détails sur cette page. Vous pouvez faire référence à la vidéo numéro 3 sur la saisie des données d'archives si vous voulez connaître exactement le détail de comment fonctionnent tous les champs, les cartes, les champs chronologiques, etc. dans Elekta. Vous avez ici un premier choix qui est celui du sujet. Donc aussi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites un entretien avec quelqu'un, vous allez partir avec des données brutes, donc avec un enregistrement d'un entretien qui va durer quelques minutes, 10 minutes, 20 minutes. Quand vous rentrez chez vous, il faut faire une analyse de cet entretien. L'analyse, elle s'est fait comment? En fait, on réécoute l'entretien et pour chaque information, chaque petit morceau d'information que l'interlocuteur vous donne, on crée une saisie des données dans Elekta au sein de son entretien. Donc, on a créé l'entretien dans Elekta, on l'a vu dans notre liste ici. On écoute l'entretien et à chaque fois que l'interlocuteur nous dit quelque chose, on clique sur le bouton vert pour saisir ce qu'il a dit. Alors, évidemment, ce qu'il a dit doit être classé dans l'un de ces sujets qui existent. Donc, l'information que l'interlocuteur vous a donnée doit être classée dans l'un de ces sujets. Il y a là aussi un sujet générique. Si vous n'arrivez pas à classer l'information, vous estimez que c'est important, vous avez un sujet générique, le dernier, qui est les autres informations significatives fournies par l'interlocuteur. Donc, si vous n'arrivez pas à le classer dans les sujets existants, vous le mettez là au fond. Ensuite, disons que par exemple, votre interlocuteur vous a parlé de une manifestation, qu'il a vue dans son quartier. Donc, ici, il y a aussi phénomène de mobilisation avant le vote. Vous voyez, donc on va choisir ce sujet-là. Dans la case texte, il faut mettre en traduction française le texte littéral prononcé par la personne que vous avez interviewée. Donc, j'ai vu une manifestation devant ma maison, par exemple. Alors ensuite, ici, vous voyez, il y a beaucoup moins de champs dans cette page, mais il y a un champ qui est très important, qui est celui de la référence au fichier associé. Les fichiers associés, c'est le fichier qui contient les données brutes de votre entretien. Ici, il s'agit de mettre un petit renvoi pour permettre aux utilisateurs qui vont récupérer les données que vous saisissez de retrouver à quel moment de l'entretien cette phrase a été dite. Donc, si vous êtes en train de lire des notes, parce que vous avez pris des notes pendant l'entretien qui sont sur plusieurs pages, vous mettez la page 1. Si vous êtes en train d'écouter l'enregistrement de votre entretien et la personne a donné cette information à la minute 01 à 24, vous mettez le moment auquel, le temps de l'enregistrement auquel la personne vous a donné cette information. C'est très important de remplir ces champs. On vous invite à le faire à chaque fois que vous faites une saisie des données d'entretien. Il y a aussi un autre champ qui est celui des dossiers impliqués. Donc, si l'information qui vous donne la personne implique quelqu'un, j'ai vu une manifestation contre Kabila devant ma maison. Donc, on sait que Kabila, il est concerné par cette information. Donc, le voici. Il est impliqué dans cette information. La manifestation contre Kabila organisée par le parti XY, on met aussi le parti. Ici, vous pouvez mettre autant de dossiers que vous voulez. Ensuite, il y a un champ chronologique et un champ géographique. Mais attention, parce que ces champs chronologiques et ces champs géographiques sont des champs dans lesquels il faut mettre la date, l'heure et les lieux supplémentaires contenus dans l'information. Donc, ce n'est pas forcément dit que votre interlocuteur vous donne que l'information que votre interlocuteur vous donne contient une date, heure et lieu supplémentaires. Donc, ces champs-là pourraient rester vides dans plein de cas, comme d'ailleurs c'est pour les autres pages de saisie, d'archives et d'observation. Vous avez aussi le champ date, heure et lieu supplémentaires contenus dans l'information qui ne doit être rempli que si l'information que la personne vous donne ou que vous observez ou archivez dans les cas des autres modalités contient une référence à un lieu et à un moment et à une heure, un jour différent. Donc, par exemple,
j'ai vu une manifestation contre Kabila devant ma maison hier. Donc ici, évidemment, on sait que l'entretien a eu lieu le 29 décembre. Donc ici, il s'agit l'information que la personne vous a donnée contient une date et une heure et une date et un lieu supplémentaire qui sont la date et les lieux de la manifestation dont il parle. Donc ici, on va mettre 28 décembre 2018, c'était hier, et on va essayer de retrouver la position à laquelle cette personne a vu la manifestation. Alors attention, vu que les interlocuteurs veulent rester anonymes et ils parlent de son domicile, on va peut-être pas identifier exactement son domicile sur la carte parce que ça permettrait à quelqu'un qui accède aux informations de remonter à l'identité de la personne. Donc on va identifier à peu près l'endroit où la manifestation se déroulait et on va se positionner sur la carte. Donc ici, on va faire référence et ici, on va mettre les lieux de la manifestation. Voilà, comme ça, on sait que cette personne nous a indiqué un lieu et une heure supplémentaires qui sont contenus dans l'information dont il parle. Il pourrait parler d'affrontement entre la police et les manifestants. Il pourrait parler de plein de choses en fait qui impliquent une information chronologique ou géographique supplémentaire. Donc si c'est le cas, il faut la saisir dans ce champ-là. Attention, parce que si la personne vous dit, par exemple, j'ai vu une manifestation contre Kabila devant chez moi hier, et une autre manifestation contre Kabila devant la mairie avant-hier, il faut faire deux saisies de données séparées, parce que c'est deux informations que la personne vous a données. Et vous vous souvenez, comme pour les autres modalités de collecte de données, ici aussi, il y a la possibilité de cloner une saisie de données. Donc maintenant, je mentionne la première manifestation qu'il a vue, j'ai créé ma saisie de données d'entretien et le système me renvoie à une page dans laquelle je vois une liste de toutes les données saisies pour l'entretien numéro 184. Donc, dans le cadre de l'entretien avec François, à la fin de mon analyse de l'entretien, il y aura une page avec beaucoup de saisies de données parce qu'à chaque fois que François, dans l'enregistrement de l'entretien avec François, j'entends qu'une information est donnée, j'arrête l'enregistrement et je fais une saisie de données dans Electa. Dans ce cas-là, on disait que François nous a parlé d'une manifestation contre Kabila devant sa maison hier et d'une autre manifestation contre Kabila devant la mairie avant-hier. Donc là, ce qu'on peut faire, ces deux informations se ressemblent beaucoup. Donc au lieu de recréer une nouvelle saisie des données à zéro, on peut cloner la saisie des données existantes qu'on vient de faire et en cliquant sur le bouton cloner. Et après, le système va nous renvoyer sur une page qui est déjà remplie. Remplie avec les informations qu'on a mis en saisissant la saisie des données précédentes. Donc, maintenant, on ne parle plus d'être devant sa maison, mais on parle devant la mairie avant-hier. Voilà, donc à ces moments-là, on ne sera plus à cette minute-là, mais peut-être un peu plus tard. Ça, il ne faut pas être précis à la seconde. Quand même, il faut essayer d'aider les chercheurs qui vont écouter l'enregistrement de l'entretien à retrouver un peu à quel moment quelque chose a été dit. Kabila, il est toujours impliqué dans cette information. Donc ici, maintenant, il va falloir retrouver la mairie. Disons que la mairie est là-bas, donc je change la position, je change aussi la date parce qu'on ne parle plus de hier mais de avant-hier, donc je mets le 27. Et je crée ma nouvelle saisie des données. Et donc à ces moments-là, dans ma page des données saisies pour l'entretien avec François, j'ai une nouvelle saisie des données, la voici, qui ressemble beaucoup à l'autre, mais il y a une petite différence. Donc c'est important de décomposer les informations au maximum. À chaque fois qu'un petit morceau d'information vous est donné, il faut faire une saisie de données séparée. On ne veut pas de liste. Donc la personne vous dit il y avait des policiers devant chez moi hier et à la mairie avant-hier, vous faites deux saisies de données séparées. Et ça, c'est toujours le cas. C'est une règle générale pour l'utilisation de Electa. Donc, à partir de cette page, vous pouvez aussi créer une nouvelle saisie d'entretien à zéro pour cet entretien. En cliquant sur ce bouton-là. Donc ça va vous renvoyer vers une page vide, comme ça. Vous pouvez revenir à la liste des entretiens, dans laquelle vous voyez l'entretien avec François
mais aussi des nouveaux entretiens, si vous en avez créé d'autres. Donc, une fois que vous avez fini l'analyse de l'entretien avec François, disons que pendant cette mission 313, vous en avez fait 3 d'entretien. Une fois que vous avez fini, vous avez créé l'entretien pour François, vous l'avez analysé et saisi, vous créez un nouvel entretien. Après, j'ai interviewé Jacqueline. Et donc, vous créez un nouvel entretien et vous refaites toute la procédure. Vous allez voir ici maintenant très rapidement. Euh, on va trouver une position un peu au hasard, etc. On va mettre ici Jacqueline qui est mon interlocuteur pour cet entretien. Télécharger les fichiers, etc. Donc, j'ai fait ma création d'entretien. Là, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on a plus qu'un entretien. Vous voyez que maintenant, voilà, j'ai 2 entretiens. Donc, pour chacun de ces entretiens, j'ai un bouton différent pour saisir les données de cet entretien que j'obtiens à partir de l'analyse de cet entretien. Donc, je continue mon travail pour saisir les données de l'entretien avec François. Je peux en saisir des nouvelles. Je peux aussi cliquer sur ce bouton afficher données de l'entretien pour retourner sur la page verte dans laquelle je vois toutes les données que j'ai saisies pour l'entretien avec François. Et donc, à partir de cette page, revenir soit à la liste des entretiens où on était tout à l'heure, soit même à la page de l'élection.